Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Départ. Aujourd'hui, nous sommes avec Franck Brulin, le maître d'œuvre de la Hungry Color. Donc Franck, bonjour. Bonjour. Alors Franck, 5e édition cette année. Alors effectivement, cette année, nous allons être sur un chiffre anniversaire, 5e édition de la Hungry Color. Donc un petit projet qui avait démarré il y a quelques temps, qui prend une ampleur chaque année de plus en plus grande. Et là, donc ça y est, année anniversaire. Ça y est, c'est l'année anniversaire. Donc 5e édition. Qui a eu l'idée au départ de cette Hungry Color ? Nous étions quelques jeunes bénévoles à réfléchir à une petite manifestation que nous aurions pu faire sur Saint-Omer, sur son arrondissement, pour essayer de faire parler de la Croix-Rouge, de rajeunir un petit peu notre image d'association entre guillemets humanitaire. Et donc on avait pensé, voilà, une petite course colorée, qui était un concept à l'époque qui commençait à prendre de l'ampleur un petit peu partout dans les grandes villes. Et puis nous nous sommes dit, tiens, on va essayer de faire un petit truc sur Saint-Omer. Et puis finalement, ce petit truc n'en était pas. Première édition complète à 2500. Et puis d'année en année, ça a pris de l'ampleur. 3002, 3007, 4000 l'année dernière. Donc cette année, est-ce que nous allons encore battre le record de participation ? On l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que cette petite course, effectivement, que nous pensions organiser, a même dépassé largement nos espérances. De toute façon, c'est une course surtout familiale et je pense qu'elle a débordé le cadre de Saint-Omer. C'est devenu maintenant une course régionale que tout le monde attend d'ailleurs. Effectivement, on le voit sur les inscriptions, le public vient de toute la région, voire même peut-être de plus loin. On a des personnes qui organisent des cousinades ou autres rassemblements de famille sur ces week-ends de 3 jours. Et donc les personnes viennent s'inscrire à la Hungry Color comme une action qu'ils vont pouvoir réaliser en famille sur ce week-end. Et justement, la famille, c'est ce qui fait, je pense, le charme de cette manifestation. Déjà, on le voit, il y a des personnes qui s'inscrivent en groupe, on voit le même nom de l'acheteur qui est inscrit toute la famille, on a toutes les tranches d'âge. Et puis ce côté, on va dire aussi, convivialité, on accepte tout le monde, il n'y a pas de certificat médical, parce que finalement, ce n'est pas une course. Les personnes peuvent même marcher sur ce parcours de 5 km. On le met à chaque fois en adaptation pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes. Donc, on capte vraiment un public vraiment le plus large possible, et ça donne vraiment le charme à la manifestation. Les gens sont du coup au milieu de n'importe qui, tous habillés pareil avec un t-shirt de la Hungry Color, et finalement avec un peu de musique, tout le monde danse et tout le monde finalement s'amuse ensemble. Alors, votre slogan, 5 km, 5 couleurs, et je ne me souviens plus, 5 repas offerts. L'année dernière, c'était combien de repas offerts avec cette Hungry Color 2019 ? Effectivement, on essaye d'être à 5 repas par participant. Donc l'année dernière, c'est l'équivalent d'un petit 20 000 repas qui a pu être distribué tout au long de l'année dans toutes nos structures. Sur Saint-Omer, donc nous sommes sur 112 communes. Donc c'est une aide alimentaire qu'on va distribuer le plus largement possible. Et après, lorsqu'on donne un colis alimentaire à une personne, ce colis alimentaire peut servir pour plusieurs jours, pour plusieurs personnes, pour plusieurs repas. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué à calculer si avec 1 kilo de pâtes, la personne va manger 2 fois ou 3 fois. Mais en tout cas, la distribution alimentaire, c'est plus de 12 000 repas servis quotidiennement dans nos locaux. Et je vous dis, voilà, 12 000 qui peuvent être multipliés. Alors donc, on a parlé tout à l'heure de 4000 participants, peut-être 4005. Le droit de participation est de 10 €, je crois, c'est ça ? Alors effectivement, grâce à nos sponsors, nous sommes peut-être la seule manifestation ou le seul bien qui n'augmente pas. Depuis la première édition, donc, nous sommes à 10 €. On a effectivement une augmentation tarifaire pour les retardataires qui s'inscrivent à la dernière minute pour des questions d'organisation, puis aussi pour motiver les personnes à s'inscrire le plus vite possible. Et nous, en tant qu'organisateurs, c'est plus simple d'avoir tout de suite nos fichiers remplis. Alors on reste sur 10 € grâce à nos sponsors qui mettent effectivement d'année en année continuent de mettre la main à la poche ou d'autres nouveaux sponsors qui viennent se greffer, ce qui permet effectivement d'être sur donc, le 5 km, 5 couleurs, 5 repas, cette année sur 5 artistes, une année anniversaire. Donc on monte effectivement d'année en année en gamme, en qualité de prestations, et ça je pense que pour 10 €, avec tout ce qu'on donne aux participants, on leur donne un pack. Chaque participant de la Hungry Color se retrouve donc avec un Hungry Kit, ce qui est donc un sac à dos avec lequel on va mettre tout son accessoire, tout ce qu'on va lui donner. Il y aura une bouteille d'eau, il y aura un petit sachet de bonbons, il y aura un petit badge souvenir de l'édition,
le t-shirt, la paire de lunettes, enfin voilà, tous des accessoires. Donc même déjà une personne qui a envie de venir à la Green mais qui a peut-être même pas envie de faire le parcours, mais qui veut avoir son petit sac comme tout le monde, bah, finalement peut venir, rester faire la fête avec nous, aller dans les structures gonflables et pour 10 euros. C'est pas mal. Et en plus, l'Agricolor, c'est quand même une très grosse organisation. Quelques chiffres, par exemple, sur les bénévoles, sur tout ce qui entoure l'Agricolor. Alors effectivement, nous faisons ça sur un week-end de 3 jours, parce qu'il nous faut donc une journée pour tout installer, tout préparer, tout trier les t-shirts, les lunettes, etc. C'est une sacrée logistique effectivement à mettre en place. 150 bénévoles sont attendus le jour même, entre les signaleurs, les secouristes, pour justement la sécurité du parcours, entre les animations, tenir les stands, tenir la buvette, tenir la caisse, enfin voilà, tout ce qui gravite autour de l'organisation d'un événement fait que le jour J, il y aura 150 bénévoles et qui vont faire entre guillemets la fête et travailler en même temps que les participants, avec la garden party qui se termine à minuit. Et donc c'est pour ça que le 3e jour du week-end est très important pour qu'ils puissent se reposer. La garden party, on va en parler dans quelques instants. Alors on parlait des bénévoles. Cette année, nouveau changement, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas du Glacis, mais on démarre des complexes des Chartreux. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué de partir plutôt dans la ville, Saint-Martin-au-Lard, au Tintinguem ? Alors non, alors la Agricolor, effectivement, pour cette 5e édition, on change de lieu une nouvelle fois, parce que ça va faire donc le 3e lieu de départ, et c'est ce qui fait aussi le charme de cette manifestation, c'est que chaque année le parcours est différent, et lorsqu'on change effectivement de lieu, c'est aussi pour améliorer le confort des participants. Là, on va être à côté effectivement d'un stade, le stade des Chartreux. Ça va nous permettre aussi d'offrir des douches, par exemple, parce que on se jette de la poudre. Donc le public, surtout lorsqu'il prend sa voiture pour rentrer chez lui, peut-être qu'il aura envie de prendre une douche. Donc voilà. L'avantage du complexe sportif, c'est que nous avons donc les douches, on a déjà du courant, on a déjà des toilettes sur place. Donc on a plusieurs commodités qui nous permettent effectivement de faire aussi des économies en tant qu'organisateur. Et ces économies, effectivement, se ressentent parce que la manifestation a pris effectivement encore plus en qualité. Alors cette garden party qu'on a parlé, c'est un très grand moment quand même, parce que si on s'envoie pas mal de couleurs, 5 couleurs, et on est tous bariolés, on est tous très contents, mais alors le soir, c'est la fête. Et là, vous avez vraiment trimpé très fort, puisque nous aurons Koé, et donc ce sera de la fête, parmi tant d'autres qu'on va discuter après. Alors effectivement, on a toujours... là, ça, par contre, c'est la 4e fois qu'on fait cette garden party, parce que la première année, c'était tout nouveau pour nous, on avait essayé, et nous nous sommes dit effectivement qu'on va pouvoir continuer la fête, parce que la première année, quand on a arrêté effectivement à 18h30, le public était un petit peu... certains disent, c'est tout, on continue. Et donc on fait cette garden party pour prolonger l'événement, où là, on redemande effectivement 10 € aux participants pour payer les animations, les jeux de lumière, les machines à mousse, le feu d'artifice cette année que nous ferons pour l'édition justement anniversaire. Donc c'est effectivement une garden party, une soirée festive en plein air avec plusieurs artistes. Donc il y aura 4 artistes différents qui vont se succéder tout au long de la soirée. Donc notre DJ résident, Mister Polo, à 20h. 21h, donc c'est Jordan Patural qui est un petit jeune montant sur la scène électro et qui commence à être bien coté. Et nous avons ensuite à 22h donc le fameux Morgan Nagoya qu'on rencontre Energy Extravagance donc tous les week-ends en soirée sur les radios Énergie. Et effectivement 23h pour le final avec Koé en guest qui viendra effectivement clôturer la garden party. Riche moment de cette garden party, parce que Koé, je pense qu'il va mettre de l'ambiance. On le connaît, en plus c'est un ch'ti, et c'est souvent au Touquet d'ailleurs. Alors justement, ce week-end-là, il sera effectivement chez lui, donc il sera au Touquet, donc il aura vite fait de venir nous voir. Donc c'est pour ça qu'il sera déjà l'après-midi avec nous et il reviendra effectivement le soir. Donc Koé a tout de suite répondu présent à la manifestation, effectivement en tant que ch'ti, en tant que on va dire habitant des Hauts-de-France. Donc Koé effectivement va mettre une animation. Alors Koé, aujourd'hui, il a une émission de radio sur Énergie qui est quand même le numéro 1, qui est quand même écouté. Il a quand même des millions de suiveurs sur ses réseaux sociaux. Donc je pense effectivement que Koé va pouvoir apporter aussi beaucoup de plaisir aux participants. Les inscriptions sont déjà lancées, même 3 mois avant ? Alors effectivement, on a lancé les inscriptions 4 mois avant, 4 mois avant comme on fait un petit peu chaque année. Le public attend des fois effectivement la dernière minute pour s'inscrire parce que les gens disent on a le temps, mais il faut faire très attention parce que la Agricolor, chaque année on est à chaque fois complet par rapport à ce qu'on prévoit comme capacité d'accueil. Donc il faut éviter effectivement de s'inscrire à la dernière minute parce qu'on risque de décevoir quelques personnes. Et là on l'a vu, déjà rien que quand on a lancé le premier jour les inscriptions,
on s'est fait inonder d'inscriptions. Donc le public est déjà en train de répondre présent. Donc là, ça change par rapport aux autres années parce que là, tout de suite, les gens s'inscrivent. Donc nous, en tant qu'organisateurs, forcément, ça nous challenge encore plus de voir que le public réagit et s'inscrit. Tous les jours, on a des inscriptions. Donc il y a encore de la place. On a quand même 4500 places à vendre. Mais je pense que cette année, on risque d'être complet bien avant la date de la Agricolor si on continue sur cette tendance. Alors, je peux dire que derrière, en coulisses, les groupes se forment. J'ai un club de Zumba sans le dévoiler, mais déjà, mes filles se disent tu viens. Je pense que ça prend vraiment forme. Par contre, si je veux m'inscrire, comment faire? Il y a un numéro de téléphone, une page Facebook. Alors, pour s'inscrire, le plus simple, c'est d'aller directement sur notre site internet de la Croix-Rouge de Saint-Omer. Donc, vous tapez ça dans Google, mais sinon, c'est stomer.croix-rouge.fr et tout se passe en ligne. Il ne faut pas venir dans les locaux de la Croix-Rouge parce que les locaux de la Croix-Rouge, toute la semaine, il y a des actions, il y a des personnes accueillies, etc. Donc on ne peut pas mettre en plus des participants. Donc au moins c'est simple. Les personnes sont tranquillement chez eux, dans leur fauteuil ou autre, avec leur smartphone, avec leur PC portable ou autre. Il faut effectivement s'inscrire, payer en ligne, par carte bleue. Un site 100% sécurisé. C'est la 4e fois qu'on travaille sur ce site et on travaille aussi sur ce site-là pour d'autres manifestations et ça se passe très bien. On a eu 0 retour négatif de participants ou autre. Donc il faut vraiment faire confiance au site internet. Et ça se passe très bien, c'est très simple. Il suffit simplement de répondre à des petites questions administratives, un nom, prénom, date de naissance, taille du t-shirt et c'est parti. Alors donc je vous donne rendez-vous Complexe des Chartreux le 31 mai. Le départ est prévu à quelle heure? Alors le départ aura lieu à 15h30 avec déjà des animations à partir de midi. Donc vaut mieux arriver de bonne heure. Donc ça sera jour de fête le 31 mai au complexe sportif grâce à la Croix-Rouge et le Agricolor. Franck, je te laisse le mot de la fin. J'attends effectivement avec impatience que le public suive pour cette manifestation haute en couleur et solidaire. Et ça permet effectivement à l'association de pouvoir continuer sereinement ses actions d'aide alimentaire. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on attend aussi, nous, cette édition de la Agricolor numéro 5. Alors, 10 euros pour une bonne action, d'accord, et 5 repas offerts aux bénéficiants. Alors, sachez qu'on est peut-être 3 mois avant cet événement, mais vous pourrez retrouver régulièrement des informations sur notre page départ. Franck, je te remercie. Merci à vous aussi. Et puis, rendez-vous au 31 ? 31 mai, bien entendu. Merci à tous et à bientôt.